De façon générale, je peux affirmer, sans risque de me tromper, que le Burundi a pu avancer, la liberté de la presse a pu avancer par rapport à l'année passée. Cette avancée est motivée par certaines réalisations au niveau de la liberté de la presse au Burundi. Et si je me réfère aux 7 critères sur lesquels se base le RSF pour classer les pays selon l'état de la liberté de la presse, le Burundi a pu avancer, je dirais, au niveau du pluralisme de l'information et des médias, et puis aussi sur ce qui est exaction, c'est-à-dire les mauvais traitements qui sont infligés aux journalistes. Donc sur ces 2 points, on a pu avancer. La presse burundaise aujourd'hui, c'est une presse libre, mais qui ne manque pas de défis quant à l'exécution de sa mission, qui est celle d'informer, de former, de divertir. Alors, savoir si elle est outillée, c'est quand même difficile, mais sur 2 aspects. D'abord, est-ce qu'elle est outillée sur le plan professionnel, sur le plan formation, sur le plan compétences et connaissances? À ce niveau, je dirais non. Il y a très peu de journalistes qui sont vraiment capables, qui ont les capacités renforcées en matière de promotion de la bonne gouvernance ou en matière de traitement des questions sensibles. Il y a beaucoup plus de stagiaires que de professionnels. Ça, c'est quand même un défi. Et sur le plan outils matériels, c'est aussi un défi. Il n'y a vraiment pas d'équipement. Et malheureusement, les médias semblent ne pas pouvoir exploiter le droit qu'ils ont d'exonération du matériel, qui est un droit pourtant reconnu au niveau de la loi régissant la presse et au niveau même des différentes conventions qui ont été enregistrées entre le gouvernement et les médias. Et ça, c'est vraiment un défi. Peu de professionnels qu'il y a, ils essaient de tout faire pour contribuer à la bonne gouvernance. Et les quelques illustrations sont notamment le fait de dénoncer les mauvaises actions qui compromettent la gouvernance. C'est notamment la corruption, la malversation économique, les détournements. On trouve vraiment ici et là que les journalistes et les médias essaient de dénoncer. Ils essaient de dénoncer tant bien que mal ces méfaits qui gangrènent la gouvernance. Il y a quand même un problème qui, je crois, émane de 2015. 2015, il y a eu, je dirais, un conflit ouvert entre les médias et les pouvoirs publics. Et ça a fait que certains médias se sont vus détruits, certains journalistes se sont vus à l'exil, et certains autres qui sont restés sont aujourd'hui dans une situation qui ne leur permet pas du tout de s'épanouir, peut-être parce qu'ils ont peur du candidaton, ils ont aussi peur d'y passer, que le passé ne ressurgisse, et vous trouverez que certains journalistes s'autocensurent. Si la presse est libre d'abord, c'est que les journalistes ont accès libre à toutes les sources d'information. Alors, à ce point, il faut que chaque journaliste qui veut travailler
accède à toutes ces sources et puis puisse aussi traiter et diffuser les informations de façon indépendante, sans inquiétude, sans avoir peur des représailles. Là, alors, le journaliste aura le droit et la liberté de critiquer tout ce qui ne va pas dans un pays, dans un domaine X ou Y. Et comme ça, si on commence à critiquer librement, c'est que ceux qui perpètrent les mauvais traitements ou ceux qui sont corrompus, les corrupteurs, pourraient changer leur comportement vis-à-vis des critiques ou du travail des médias qui sont indépendants. Donc, pour que les médias puissent vraiment contribuer au changement ou à l'amélioration de la bonne gouvernance dans un pays, il faut que d'abord, comme je le disais, les médias soient libres, soient indépendants dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Le courage, parfois, ça leur manque. C'est pour cela qu'on voit dans nos médias qu'il n'y a pas assez de production médiatique par rapport à la redevabilité, à la bonne gouvernance, mais on essaie tout de même, tant bien que mal, à faire des productions médiatiques sur la redevabilité, mais on a peur. Et il y a aussi, comme je l'ai souligné, le gouvernement comment dirais-je, certaines autorités qui ne nous rend pas à l'aise dans notre tâche d'informer sur la redevabilité ou sur la bonne gouvernance. Le ministère ne cesse d'interpeller les pouvoirs publics à faciliter la tâche aux journalistes, à permettre aux journalistes à l'accès à l'information. Quand il y a des entraves pour le bon travail, pour le bon fonctionnement des médias, le ministère ne cesse d'intervenir. Et je pense que ce sont des actions quand même qui sont concrètes, qui montrent que le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, est conscient que la liberté de la presse doit être promue au Burundi pour permettre au pays d'avancer, et surtout que le gouvernement ne cesse d'interpeller les médias à aider le pays dans la mise en œuvre du plan national de développement. Alors, si le gouvernement veut demander aux médias d'aider dans la mise en œuvre du PND, c'est-à-dire que le gouvernement doit également permettre aux journalistes le libre accès à l'information.